Donc, on va répondre, Inch'Allah, à l'ambiguïté. Mais avant de répondre à tout ce que cette personne-là a dit point par point, on va déjà poser le débat pour bien comprendre quel est le problème dans ses propos. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam, c'est le Coran et la Sunna authentique. C'est ça l'islam. Si l'on veut juger l'islam et dire que telle ou telle chose est mal ou bien, il faut revenir au Coran et à la Sunna, avec la compréhension correcte, bien évidemment. Donc prendre le comportement de certains musulmans ou certains pays qui se disent musulmans, en regardant ce qu'ils font, et ensuite dire l'islam c'est mal ou l'islam c'est faux, car ces gens se disent musulmans et ils font quelque chose de mal, donc l'islam est mal. Donc ça c'est un raccourci qui est malhonnête. C'est un raccourci très très malhonnête. Donc il faut absolument faire la différence entre l'islam et les musulmans. Et quand ça les arrange, ils le font très bien. Quand ils ont envie de dire que l'islam, c'est une religion belliqueuse, en disant l'islam dit de combattre, l'islam dit de faire la guerre. Donc là, ils viennent au texte. Ils ne regardent pas le comportement des musulmans. Aujourd'hui, parmi les pays musulmans, qui fait la guerre? Qui fait le djihad? Les musulmans, ils se font massacrer en direct sur tous les réseaux sociaux, sur Internet, et les musulmans, ils ne bougent pas. Mais ils vont pas dire, ah non, les musulmans, ils sont gentils, ils sont pour la paix. Ils font pas la guerre. Malgré qu'on les massacre, ils tendent l'autre joue. Là, ils vont pas regarder les comportements du musulman. Ils vont dire, l'islam dit de combattre. Mais quand ça les arrange pas, ils font l'inverse. Ils délaissent ce que dit l'islam réellement et ils regardent les comportements des musulmans. Quand ça les arrange et quand ça discrédite l'islam à leurs yeux. Donc ils sont en train de méditer en disant comment on peut discréditer l'islam. Comment on peut éloigner les gens de l'islam en donnant une mauvaise image de l'islam. Donc ils se disent, parfois on va parler des textes, bien sûr sans expliquer. L'islam dit de tuer, l'islam dit de faire ça, l'islam ça, 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 ça. Donc là ils parlent des textes, comment ça les arrange. Et quand ça les arrange pas, quand l'islam explique bien dans quelles circonstances on peut combattre, dans quelles circonstances on ne peut pas combattre, etc. L'islam détaille tout ça. Mais ça les intéresse pas. L'islam interdit l'alcool. Mais ils vont pas dire non, l'islam interdit l'alcool, etc. Non, ils vont dire les musulmans, lui, il était en train de boire de l'alcool, les musulmans volent, etc. Donc là, quand c'est négatif, ils vont délaisser ce que dit l'islam sur le vol, sur la drogue, etc. Et ils vont regarder les musulmans. Et donc, on voit que ces personnes-là, c'est pas des gens honnêtes. C'est des gens qui ont un seul but dans leur vie, c'est essayer d'éloigner au maximum les gens de l'islam. C'est tout. Parce que si on est honnête, on prend l'islam et on ne regarde pas les musulmans. On dit l'islam dit ça, l'islam dit ça, l'islam dit ça, tel verset, tel hadith, et on juge l'islam avec honnêteté. Mais tout mélanger et essayer de discréditer l'islam en fonction de tel ou tel sujet, on voit tout de suite que la manœuvre est malhonnête. Deuxième point, avant de rentrer dans l'argumentation de la vidéo, c'est que ces gens-là viennent en disant l'islam est faux. Et ils ramènent des arguments. Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. Mais ils ne viennent jamais en nous disant tel ou tel système est meilleur que l'islam. Ils ne vont jamais vous dire tel système est meilleur que l'islam. Ils vont vous dire l'islam c'est mauvais. Dans l'histoire, on a vu des califats pleins d'empires, etc., qui ont pratiqué l'islam et on a vu que c'était pas fameux, c'était mauvais, c'était pas bien. On lui dit d'accord, ramène-moi dans l'histoire un système qui a été parfait de A à Z. Parce qu'encore une fois, il confond le système avec les humains. Les humains, il n'y a aucun doute qu'ils sont imparfaits. Il n'y a aucun doute qu'ils sont imparfaits. Quand vous prenez n'importe quel système sur le papier, même s'il y en a des meilleurs que d'autres, mais sur le papier, voilà. Vous regardez le communisme, vous regardez le libéralisme, vous regardez la république, la démocratie, peu importe. La monarchie, quand on regarde la chose, sur le papier, bien sûr que c'est bien. La monarchie, un homme dirige d'autres hommes et il a pour responsabilité de s'occuper d'eux, de gérer les affaires du pays, etc. Donc là, c'est bien. Mais ce régime-là, il va dépendre bien sûr de cet homme-là. Si cet homme-là, il est bon, le régime va fonctionner, ça va être une bonne chose. Si cet homme-là est mauvais, ben, malheureusement, il va avoir des penchants mauvais, négatifs, et forcément, il y aura des maux. Mais on va blâmer cette personne-là, on va blâmer le système.
Si on veut blâmer le système, on regarde la source des textes et sur quoi ils reposent. Si on veut blâmer les gens qui appliquent ce système-là, on regarde les gens, on dit voilà, lui il a fait ça, lui il est mauvais, lui il a tué, lui il a trahi, lui il a volé, et voilà, on regarde les actes des gens. Si on veut juger un système, on prend le système, on regarde sur quoi il repose, et là, on donne des arguments. On dit voilà, ça repose sur ça, ça, c'est n'importe quoi, c'est pas bon, ça tient pas, c'est pas viable, etc. Et donc, si on est honnête, on fait ça. Mais là, ce qu'il fait, c'est pas le cas. Quand il énumère les points pourquoi l'islam est faux, bah, il ramène pas de texte. L'islam, c'est le Coran et la Sunna. Si tu dis, de nos jours, il y a des pays musulmans qui sont en sous-développement, tu dois prouver que l'islam cause le sous-développement. C'est ça que tu dois ramener. Tu dois ramener les textes, le Coran, la Sunna, tu lis et tu dis voilà, ce texte-là, ça va amener le sous-développement. Ce texte-là, ça va amener l'analphabétisme. Ce texte-là, ça va amener la famine. Et voilà, là tu dis, ah voilà, si on applique l'islam à la lettre, ça va engendrer la famine, l'analphabétisme, etc. Et tu ramènes des textes. Et là, tu nous montres que l'islam appelle à ça. Mais si tu nous ramènes des actes de certaines personnes qui sont musulmans, il n'y a pas de souci, on fait tous des péchés, on a tous des défauts. Ces gouverneurs-là, ils sont musulmans, il n'y a pas de souci. S'ils revendiquent l'islam, il n'y a pas de souci. Mais ça reste des hommes. Et donc, ils sont imparfaits. Et donc, ils font des péchés. Mais le péché qu'il fait, est-ce que l'islam appelle à faire ça? C'est ça la question. Si vous regardez ma journée du matin au soir, vous allez voir plein de manquements, car je suis faible. Mais mes faiblesses, est-ce que l'islam appelle à ça? C'est ça le débat. Si vous me dites oui, ce que tu fais de mal, c'est l'islam qui t'a dit de faire ça, là on peut blâmer l'islam. Mais si c'est moi qui est faible, pourquoi vous allez parler de l'islam? Pourquoi vous allez dire l'islam est mauvais? Parce que Ilyes il fait ça. Non, moi je sais que c'est mal. Je sais qu'il ne faut pas le faire. Mais encore une fois, j'ai des faiblesses. On demande à Allah de nous pardonner. Et c'est pour ça qu'on prie 5 fois par jour. C'est pour ça qu'on jeûne, qu'on fait des aumônes. C'est pour ça qu'on demande pardon à Allah. Parce qu'on est rempli de péchés. Mais on ne peut pas imputer nos erreurs à l'islam. Ça, c'est malhonnête.